que ce soir, tu as repéré qu'il s'appelle Jéhovah. Est-ce que tu peux lui adresser un mot? Est-ce que quelqu'un peut parler à ce Dieu, lui dire combien, Seigneur, c'est toi? Parce que la Bible dit que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. C'est le nom, bien-aimé, par qui, bien-aimé, lorsque nous disons aux démons, au nom de Jésus, les démons prennent fuite. Est-ce que quelqu'un ce soir dans ce lieu peut vraiment reconnaître combien c'est le nom de Jésus qui fait la différence dans sa vie? C'est le nom de Jésus qui fait la différence dans sa vie. C'est le nom de Jésus qui fait la différence dans sa vie. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. On donne la gloire à l'Éternel. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Une acclamation digne de Dieu. Une acclamation digne de gloire. Je disais une acclamation digne de gloire. Une acclamation digne de gloire. Donne-lui la gloire, donne-lui la gloire. Est-ce que tu peux vraiment l'acclamer bien? Alléluia. Bien-aimé, tu lui donnes la gloire. Alléluia. Donne-lui la gloire. Il s'appelle gloire. Donne-lui la gloire. Gloire à l'agneau. Donne-lui la gloire. Est-ce que quelqu'un peut donner la gloire à l'Éternel? Alléluia, chantons. Gloire à l'agneau. À l'agneau, chantons son gloire à l'agneau, disons la gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Encore une fois, si quelqu'un te dit ce soir, ce soir, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Nous disons la gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Nous disons la gloire à l'agneau. Chantons gloire à l'agneau. Puissance à l'agneau. Alléluia. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Alléluia. Puissance à l'agneau. Chantons, puissance à l'agneau. 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 Victoire à
l'agneau. Victoire à l'agneau. Victoire à l'agneau. Alléluia. Victoire à Jésus. Oh, victoire à l'agneau. Il m'a sauvé, yeah. L'agneau est souverain. Des grandes acclamations pour le roi des rois. Des grandes acclamations pour le Seigneur des seigneurs. Il est parmi nous ce soir. Tu m'as fait. Comment? Tu m'as fait.
m'amènes. Alléluia. Tu m'amènes. Dans les profondeurs. Comment? Alléluia. Tu m'amènes, tu m'amènes. Dans les profondeurs. Est-ce que tu amènes quelqu'un avec lui dans les profondeurs? Dans les profondeurs, dans les profondeurs. De ta sainteté. Tu m'amènes. Alléluia. On va aller plus pour le royaume. On va dire ça. Comment? Tu m'amènes. Dans les profondeurs. Moi, tu me prends pour le royaume. Tu m'amènes. Nous allons sans musique, comment? De gloire en gloire. Je vais vous entendre. De gloire en gloire. Tu m'amènes. Tu m'amènes. Tu m'amènes. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'amènes. Tu m'amènes, tu m'amènes. Tu m'amènes, tu m'amènes. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Comment? De gloire en gloire. Tu m'amènes. Alléluia. Tu m'amènes. Dans les profondeurs, dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Comment? De ta sainteté. Alléluia. Hey! Tu m'amènes. On y va! Dans les profondeurs. Comment? Alléluia. Hey! Alléluia. Maintenant, déjà, tout le monde danse pour le royaume. Quand on est dans la gloire, on danse pour le royaume. Quand tu es dans la joie, tu danses pour le royaume. On fait tout ça. Du gloire en gloire. Comment? Alléluia. Hey! On reprend encore une fois. De gloire en gloire. Comment? Tu m'amènes. Dans les profondeurs. Alléluia. Tu m'amènes. Tu m'amènes. Dans les profondeurs. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes. Tu m'amènes. Tu m'amènes. Dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Dans les profondeurs De ta sainteté. tu m'amènes. Je vais entendre des adorateurs qui adorent. Tu m'amènes. Dans les profondeurs. Dans les profondeurs de ta sainteté.
présent, mon Seigneur. Il est présent, mon Seigneur. Si tu peux l'adorer maintenant, si tu peux l'adorer, adore-le. Je vais entendre ta voix, adorer le roi des rois. Parce qu'il est présent, mon Seigneur. Nous allons avec lui dans la gloire. Tu vas avec lui dans la gloire. 2016 peut-être n'a pas été une année de gloire. Mais l'année 2017 va être une année de gloire. Parce que nous allons de gloire à gloire. De gloire à gloire avec notre roi des rois. Avec notre Seigneur. C'est lui qui agit. C'est lui qui agit. Est-ce que tu peux adorer ce roi? Est-ce que tu peux nous dire des mots d'amour? Bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas crainte de la personne qui est à côté de toi. C'est un moment solennel avec Dieu. C'est un moment solennel avec le roi des rois. Si tu peux seulement adorer. N'attends pas la musique pour adorer ton Dieu. N'attends pas la musique pour adorer le roi des rois. N'attends pas une chanson pour adorer. Papa, tu mérites la gloire, tu mérites l'élévation. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être exalté. Tu mérites d'être seulement au Yahweh ta gloire. Papa, parce que Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle dans ses promesses. J'entends lui. Ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle dans ses promesses. J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle dans ses promesses. J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle dans ses promesses. On dirait que ce soir les gens ne veulent pas danser pour le roi des rois. S'il y a des gens qui veulent danser, je vais entendre des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris, des cris. On y va! J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle dans ses promesses. On y va! J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle dans ses promesses. En louant Jésus, oh. Car il est fidèle. Louons Jésus, oh, oh. Louons l'agneau, car il est fidèle. Louons Jésus, oh, Louons l'agneau, car il est fidèle. louons Jésus, oh, Louons l'agneau, car il est fidèle. au ciel nous chanterons Alléluia, Nous chanterons Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. on y va. Oh, oh, oh. Nous chanterons Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Au ciel nous crierons Alléluia, 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 gloire à Dieu. Oh, oh, oh. Nous chanterons Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. au ciel nous danserons Alléluia, Nous chanterons Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. oh, 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 oh. come on. Nous chanterons Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle dans ses promesses. J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle dans ses promesses. J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a pas de mal, car il est fidèle dans ses promesses. J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a Je point vais de pouvoir bouger mal, encore beaucoup plus. fidèle dans ses promesses. En louant Jésus, oh. Louons l'agneau, car il est fidèle. En louant Jésus, oh. Louons l'agneau, car il est fidèle. Louons Jésus, oh. Louons l'agneau, car il est fidèle. Au ciel nous chanterons Alléluia. Chanterons Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Oh, oh, oh. Nous chanterons Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Au ciel nous chanterons Alléluia. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Oh, oh, oh.
Dieu. La paix du Seigneur a dévoré. Quand le Seigneur donne la paix, c'est la paix véritable. Oh, la paix du Seigneur a dévoré. La paix de Dieu. La guérison de Dieu. La guérison, la guérison. La joie de Dieu. Je vais te voir bouger. Juste comme ça. Les gens ne tournent pas. On tourne, on y va. Tourne. Vous êtes trop lourd. Vous êtes trop lourd plus que même votre poids. Alléluia. Est-ce qu'on peut tourner? On y va. Est-ce qu'on est prêt? Hey. Est-ce qu'on ne peut pas attaquer avec la bombe? On va jeter la bombe dans le temps de mélodie. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour jeter la bombe? Ah, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Amen. Ah non, mais on n'est pas prêt. La musique va arrêter un peu. Les gens ne veulent pas jeter la bombe dans le cas de mélodie. Hein? Prends la bombe de l'esprit, la jette dans le cas de mélodie. Tu vas voir ce qui va arriver. Amen, amen. Sur ton problème là, jette cette bombe. Allez, bombe! Adègue! C'est bon? Ok, on va recommencer. Amen. On va prendre cette bombe là, tu jettes sur ton problème. On y va? Est-ce qu'on est prêt? Come on! Bombe! Attaque! Bombe! Attaque! Bombe! Bombe! Attaque! Regarde, moi je prends le mien. Prends le tien. Prends le tien. On y va! Come on! On y va! Allez! Bombe! Attaque! Bombe! Attaque! Bombe! Attaque! Ah, bombe, 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 bombe. Au nom de Jésus, on tourne de ce côté. On y va. Bombe! Attaque! Bombe! Bombe! Ah, bombe! Ah, bombe, 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 bombe. On y va! Ah! Sur cette difficulté, on y va. Bombe! Attaque!
Est-ce que vous voulez continuer encore? On est prêt? On est prêt? On va jeter dans ces cas là-bas. Il y a beaucoup de demandes de ces cas-là. On y va! Come on! Au nom de Jésus, on lit l'ennemi. Dis-le. Au nom de Jésus, amen. Dans ce palais, tout s'écrit. Alléluia. Acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Il est grand, il est Dieu. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer, bien-aimé, parce qu'il mérite l'honneur, la gloire et l'élévation. Dans environ 45 minutes, tu feras minuit. Nous dirons bye bye 2016 et bienvenue 2017. Amen. Alors, nous voulons prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, parce que la Bible dit qu'il a envoyé la parole est. Au commencement était, et la parole était avec, et cette parole s'est faite, et cette chair est parmi. Allez, laissons pas acclamer pour l'Éternel. Yes. Alors, est-ce que tu peux vraiment dire bonjour à ton voisin? Parce que ça fait qu'il est entré, qu'il t'a trouvé en prière. Dis-lui juste un bonjour. Juste un bonjour, juste un bonjour. Ça se peut que durant l'année 2016, il n'a pas vu le temps de quelqu'un. Il a vu que la méchanceté, mais peut-être ton sourire va vraiment l'accueillir dans la joie. Change de voisin s'il n'est pas gentil. Change de voisin s'il te plaît. Change de voisin. Dis bonjour à ton voisin. Thank you, Jesus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup, merci. Au nom de toutes les églises réunies ce soir, au nom de toute l'église de Montréal, au nom de Montréal, nous vous transmettons les salutations. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci. Ça se peut que quelqu'un, durant l'année 2016, il a vu qu'il est temps de la méchanceté. Mais aujourd'hui, il vient de voir les temps qui lui montrent vraiment le sourire, la joie, qui lui témoigne vraiment l'amour de Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons un messager que Dieu a dépêché au loin. Amen. Je disais que nous avons un messager que Dieu a dépêché au loin. Amen. Amen. Merci beaucoup. Dieu a envoyé un messager. Amen. Et c'est lui que Dieu va utiliser pour te parler de cœur à cœur avec toi. Amen. Afin de terminer cette année et de t'introduire dans une nouvelle année 2017. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais commencer par remercier d'abord tous les éminents de Dieu, servants de Dieu, pasteurs, femmes de Dieu qui sont représentés ce soir dans ces lieux. Alors, sous vos acclamations, recevez le pasteur Eric, qui Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Et merci beaucoup, madame Eric, gloire à Dieu. Recevez aussi le pasteur Ngoma Francis, alléluia. Et gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Le pasteur, madame, s'est déplacé et gloire au Seigneur. Amen. Alors, tous les éminents hommes, servants de Dieu qui sont représentés dans ces lieux, nous vous transmettons tous des salutations. Est-ce qu'on peut acclamer pour les servants et serviteurs de Dieu dans ces lieux? Alors, il y a une famille qui nous vient tout juste d'Allemagne, amen, Germanie, et qui est venue juste passer du temps avec nous dans cette célébration. Recevez le frère Cédric avec son épouse, amen. Alléluia, merci. Gloire à Dieu de nous avoir déplacé et de témoigner votre amour au milieu de nous. Alors, mesdames, messieurs,
Frères et sœurs, aujourd'hui, je vous demanderai vraiment d'être attentifs, de disposer votre cœur. Vous savez, une parole que Dieu envoie en dernier, en une année que tu as écouté, mais aujourd'hui tu veux recevoir quelque chose de particulier qui va t'introduire dans cette nouvelle année. Je demande vraiment ta sensibilité, que le Saint-Esprit rayonne dans ce lieu, afin que par un mot seulement, quelque chose puisse se passer dans ta vie. Amen. Un mot seulement. S'il vous plaît, parents, donc saisissez vraiment les enfants, afin que ensemble nous puissions recevoir cette parole. Alors, l'homme de Dieu qui nous vient, c'est un père, c'est un patriarche qui vient du Gabon, à Libreville. Amen. Quelque chose puisse se passer dans ta vie. Amen. Un mot seulement. S'il vous plaît, parents, donc saisissez vraiment les enfants, afin que ensemble nous puissions recevoir cette parole. Alors, l'homme de Dieu qui nous vient, c'est un père, c'est un patriarche qui vient du Gabon, à Libreville. Amen. Alors, des passages à Montréal, à Ottawa, il fait le tournée mondiale. Alors, il s'arrête à Montréal pour venir nous adresser un mot. Amen. Alors, sous vos acclamations, on peut se tenir debout. Vous recevez l'évêque Mathieu Calaman qui vient du Gabon. Alléluia. C'est un père, un patriarche. Merci beaucoup, évêque. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Nous allons nous mettre debout, tous ensemble. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Donc je bénis Dieu pour le pasteur Ali qui a voulu me donner ce privilège de parler au milieu de vous. Et je bénis aussi les éminents hommes de Dieu qui nous ont, eux aussi, qui sont présents dans cet endroit avec leur onction. Que Dieu le bénisse beaucoup. C'est une grande grâce de voir les anciens s'unir pour une grande bénédiction de l'année 2017. C'est que cette année, c'est une année de grâce, une année de bénédiction. Et je vous bénis tous qui êtes venus ce soir, parce que c'est une grande reconnaissance de venir cette nuit pour dire merci à Dieu de cette protection qu'il vous a faite depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Cette grâce, cette reconnaissance n'est pas donnée à tout le monde. Il y a des gens qui croient que vivre, c'est une grâce. Mais vivre, c'est la décision de Dieu lui-même qui décide que les gens vivent. Et nous sommes de ceux-là qui sont reconnaissants vis-à-vis de ce Dieu. Donc cette veillée de ce soir, c'est une veillée d'action de grâce, une veillée de remerciement. L'action de grâce veut dire remerciement. Donc on va remercier. C'est une veillée où tout le monde s'unit pour dire merci à Dieu. Et je sais que dans la vie, chacun de nous a besoin qu'un homme lui dise merci pour les bienfaits qu'il lui a fait. Et nous sommes de ceux-là qui devront montrer aussi à Dieu qu'il n'a pas eu tort de nous garder pendant cette année. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, nous lui disons merci ce soir. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais accompagner ce message, je vais accompagner cette occasion avec un message très important qui est dans le livre des psaumes, psaume de David. Sont toujours debout toujours, parce qu'on lit la parole de Dieu étant debout, parce que c'est notre drapeau de victoire qui monte. Nous allons voir le psaume 50 de David. Psaume 50. C'est là où nous allons tirer un peu quelques messages pour actionner un peu le cœur de gratitude de beaucoup d'entre nous. Psaume 50. Vous y êtes? Au verset 14. Jusqu'au verset 15. Psaume 50, au verset 14 jusqu'au verset 15. Est-ce que je peux lire? J'ai lu au nom de Jésus. Si vous avez vu votre frère et soeur n'a pas de Bible, il a mis sa Bible au milieu. Essayez de vérifier avec lui cela. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit ceci: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Le verset 15 dit: et invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc tout celui qui, je veux reprendre, il faut qu'on dise amen à la fin. Il dit: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Tout celui qui fait ça, il dit ceci: et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il dit que l'année, les jours, les années, le mois,
n'exclut pas les détresses. Mais quand les détresses viendront, ceux qui sont reconnaissants vers Dieu seront bénis. Ils seront délivrés. Alors le verset qui suit, je veux sauter, on va lire le verset 22 pour une bonne compréhension. Il dit, prenez-y gardant, vous qui oubliez Dieu. Prenez-y donc, pour vous qui oubliez Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui oublient Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Ceux qui sont reconnaissants sont appelés à être délivrés, mais les oubliés sont déchirables. Le verset 23 dit, c'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, mais glorifie. Amen. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, mais glorifie. Celui qui glorifie Dieu, Dieu aussi les glorifie aussi. Je veux qu'on mette la main droite, qu'on lève notre main droite devant Dieu pour dire quelque chose au Seigneur, que voici, l'année vient de finir, l'année a commencé, elle vient de s'achever. Mais voici ce soir pour te dire merci. Parle-moi, papa, pour que tu augmentes encore ma foi dans ma gratitude vis-à-vis de ta personne, vis-à-vis de tes bienfaits. Élève la voix en voyant ta famille, en voyant tes enfants, en voyant la vie que Dieu vous a accordée. Une minute seulement, dis à Dieu, je te dis merci, dis-moi quelque chose pour cette occasion. Élevons nos voix ensemble et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette soirée que tu as accordée à chacun de nous et tu as sonné la cloche dans le cœur d'une famille pour qu'il s'amène devant ta présence pour venir reconnaître les bienfaits de la protection que tu as été capable de montrer dans la vie de plusieurs d'entre nous, dont nous connaissons plusieurs familles qui ont été endeuillées, qui ont eu des problèmes, qui ont eu des difficultés. Mais à nous, tu nous as fait grâce. Te bénissons, parce que nous n'avons pas d'autre manière de vivre si ce n'est de compter sur toi. Tu nous demandes puissamment pour parler à ce peuple pendant ce jour, pendant cette soirée, afin qu'ils reconnaissent que tu es. C'est au nom de Jésus-Christ. Nous disons 3 fois Amen. 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 Dieu vous bénisse. Nous allons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons dire un bon Amen? Amen. Non, nous voulons, c'est une soirée de joie. Amen. Parce que ceux qui sont vivants doivent louer l'Éternel. Ceux qui sont vivants doivent dire quelque chose à Dieu. Amen. Parce que l'année a commencé avec la bonne année comme nous sommes arrivés aujourd'hui. Nous avons beaucoup de gens qui ont fêté la bonne année, mais qui n'ont pas vu le mois de décembre. Mais la bonne année a été fêtée, comme nous sommes en train de parler ce soir. Et ces gens-là croyaient toujours qu'ils vont arriver en décembre. Mais là où je vous parle, ils ne sont plus au milieu de nous. Non parce que ces gens-là sont méchants et que nous sommes bons plus qu'eux, mais c'est la décision de Dieu dans notre vie. Parce que c'est lui qui décide qui doit vivre et qui doit mourir. Parce que la Bible déclare, c'est lui qui a la clé de la mort et du séjour des morts. Personne ne peut entrer dans le séjour des morts si lui-même le vieux n'a pas dit son dernier mot. Donc personne ne peut vivre comme toi et moi nous vivons comme ça sans dire le dernier mot. Parce que la mort dort avec l'homme. Vous savez, il y a 1 semaine, 2 semaines et 10 jours passés, j'ai un ami pasteur qui est mort dans le sommeil. Il est mort dans le sommeil, dormait et il s'est levé, le matin on le réveille, il ne pleut. Alors, vous comprenez que c'est un peu grave quand tu dors souvent et tu te lèves, pendant ces 365 jours de ton sommeil élevé, ne crois pas que c'est une garantie. Ce n'est pas une garantie. C'est Dieu lui-même qui décide que tu te lèves. Donc sois reconnaissant. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Donc regarde ton voisin, dis-lui que chaque jour de ta vie, sois reconnaissant. Dis-lui comme ça, très fort. Il n'a pas bien compris. Dis-lui ça très fort, chaque jour de ta vie. C'est-à-dire que chaque fois que tu dors, et que tu te réveilles, dis merci. Parce que, vous savez, nous avons la corvée de brosser les dents chaque matin. Les gens ne savent pas pourquoi ta bouche pue. Ma bouche pue. Nous avons le droit qu'on nous fasse des colgates pour mieux arranger nos bouches afin de poser avec les gens. Vous savez pourquoi? C'est parce que chaque fois que tu dors, tu meurs. Tes organes internes pourrissent.
Et dans la pourriture, il dégage une mauvaise odeur. Ça veut dire que chaque nuit ici, on meurt. Et c'est le souffle du Très-Haut qui nous réveille. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Il renouvelle comment? Parce que c'est le renouvellement de Dieu le matin dans la vie de chacun de nous qui fait que tu te lèves pour aller prendre ta brosse et brosser tes dents. Et chaque fois que tu brosses tes dents, dis-toi que je viens à peine de mourir, mais je viens de me réveiller. C'est trop fort. C'est une bonne humeur. Mais Dieu fait grâce que tu te lèves. C'est pourquoi vous voyez, quand un homme meurt, la première chose qu'on fait, on ferme sa bouche. Quand un homme meurt, la première chose qu'on fait, on met le truc dans sa bouche, on la ferme. Parce que c'est là où tout se dégage avec facilité. Regarde ton voisin, dis-lui que tu m'aimes chaque nuit. Ne sois pas orgueilleux. Tu te réveilles le matin. Dis merci à Dieu. Vous savez, l'ingratitude ne paie pas. Amen. Donne-moi un bon amen tes avant. Je vais entendre encore un bon amen chez quelqu'un. C'est pourquoi je profite pour parler à une femme. Je parle à un homme, je parle à une famille. Nous avons commencé le mois de janvier avec beaucoup de joie, avec beaucoup de cris, avec beaucoup de bouffe, avec beaucoup de viande, avec beaucoup de choses. Mais cela ne signifie pas que la fête que tu as fêtée est une garantie pour toi pour que l'année soit bonne pour toi. Une année n'a jamais été bonne. Il n'y a que Dieu qui rend l'année bonne. Parce qu'un jour ne peut rien apporter dans la vie de quelqu'un. C'est l'homme qui apporte quelque chose au jour. Parce que tous les jours sont pareils. C'est que l'année, quand elle est donnée à quelqu'un, c'est Dieu qui rend l'année bonne. C'est pourquoi je vais vous prêcher ce soir, que tu comprennes qu'il y a ce que nous appelons la proclamation de l'année. Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre des Psaumes, dans le livre d'Ésaïe 61, dit: l'Esprit de l'Éternel sur moi, il m'a une fois annoncé la bonne nouvelle aux malheureux, bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, délivrer les captifs, et donner la délivrance aux prisonniers, et proclamer une année de grâce pour notre Dieu. C'est que Dieu proclame une année. Cette grâce, ce n'est pas donné à tout le monde. La grâce est donnée à ceux, Dieu lui-même décide à qui il peut accorder cette grâce. Parce qu'une faveur ne se mérite pas. Une faveur dépend de celui qui te l'accorde. C'est Dieu lui-même qui fait grâce, qui sait que lui-là va vivre, l'autre peut mourir, l'autre peut rester. C'est lui qui dépend, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait tout. Mais ma préoccupation pendant ces quelques minutes, avant que nous arrivions à minuit, dans mon intervention, c'est de rendre chacun de nous conscient de ce qu'il est et de ce que nous sommes venus, de la traversée de tout le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, nous sommes arrivés en décembre. Frères et sœurs, si vous calculez autant d'hommes qui sont morts par des accidents, nous ne pouvons pas en compter. Si nous comptons les gens qui ont eu des cancers en 2016 et qui n'ont pas survécu, nous ne pouvons pas en compter. Nous voyons les bébés qui sont morts à l'accouchement, on ne peut pas en compter. Bien-aimés, si toi et moi nous sommes en vie aujourd'hui, ce n'est pas par notre bonté. Ce n'est pas parce que quelqu'un peut se glorifier. Parce qu'il y a même les bébés qui sont morts, les bébés qui n'ont jamais péché, qui n'ont jamais critiqué, qui n'ont jamais commis de mensonges, qui n'ont jamais commis des adultères, qui ne connaissent même pas Bouddha, mais qui sont morts sans qu'ils ne soient des pécheurs. Mais Dieu accepte que les saints comme les bébés mères, mais toi, avec tes bouderies, avec tes critiques, avec tes bavardages inutiles, avec tes insultes, avec tes injures, avec toutes les pensées mauvaises dans ton cœur, Dieu dit qu'il vive. Le bébé n'a rien fait qu'il part. C'est un choix par excellence. Amen. Un choix d'amour. Quand tu te demandes, mais moi, est-ce que je mérite de vivre? Oui. Entre moi et le bébé qui n'a rien fait, qui peut aller avant? Si tu es juste, tu veux dire que c'est moi qui dois partir. Parce que tu connais toi-même ce que tu fais souvent.
Le petit n'a rien fait, mais il meurt. C'est que Dieu t'aime beaucoup. Je parle à une famille que Dieu aime. Je parle à un homme que Dieu a aimé. Il t'a aimé plus qu'il t'a gardé toi en vie. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu, quand il fait les choses dans la vie d'un homme, il ne les fait pas parce que tu es plus que ce que les autres font. Ce que Dieu attend dans la vie de tout homme qui a vu que Dieu a fait un choix vis-à-vis des uns, parce que nous sommes dans la vie, nous sommes dans un monde où chacun de nous doit connaître que par rapport à celui-là, voilà ce que moi Dieu a fait pour moi. C'est à la famille telle, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Il y a des familles aujourd'hui qui pleurent, mais moi, au moins Dieu m'a fait la grâce. Il y a des gens aujourd'hui, à la fin de cette année, il y a des gens qui pleurent, qui sont dans la situation la plus catastrophique. Mais moi et mes enfants, on mange au moins, on boit au moins, on dort tranquillement. Bien-aimés, nous ne sommes pas plus que ceux-là qui souffrent présentement, plus que ceux-là qui sont morts aujourd'hui. Mais tout ce que Dieu fait dans la vie de chacun de nous, Dieu a besoin d'attendre quelque chose de la part de l'individu qui bénéficie aussi sa faveur. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu n'attend que la reconnaissance. Vous savez, dans le monde dans lequel nous fonctionnons, chacun de nous ici, pour un acte fait à un homme, il a besoin qu'on lui dise merci. Chaque fois que tu fais les choses que personne ne te remercie, ça te ronge le cœur. Parce que personne n'accepte l'ingratitude. Mais nous sommes dans un monde d'ingratitude. Nous sommes dans un monde d'ingratitude avec les hommes ingrats. Parce que la nature de l'homme, c'est une nature d'ingratitude. L'homme, tu peux tout faire. Le jour que tu feras une mauvaise chose, l'homme oubliera tout ce que tu lui as fait. Tu vas voir les hommes vivre ensemble. Il suffit seulement que tu donnes. Le jour que tu diras que je n'ai rien, tu deviens le plus mauvais de tout le monde. C'est que tu peux tout faire. Je connais un couple, le monsieur, la dame se plaint que je fais tout pour mon mari. Moi, de l'erreur, qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais même quoi? Mais pourtant, je fais tout. Quand il y a une erreur, tu fais même quoi? J'ai vu une dame, un homme qui pleure, qui dit que papa, je regrette de cette femme. J'ai l'habille, je lui fais tout. Mais quand on a un souci, dans la maison là, personne ne m'a rien fait et tu me fais quand même. C'est toujours que tu me fais quoi? Mais il veut que je fasse quoi? Que je me tue ou que je fasse quoi? Parce que tout ce que je fais, c'est toujours une petite erreur. Tu me fais même rien, tu me fais même quoi? C'est-à-dire que c'est une nature, même les parents, que nous puissions des fois, nous soutenons, on donne l'argent. Il suffit seulement que tu dises que c'est moi ici, je ne vous envoie pas, demain vous envoie pas, c'est tout. Un mauvais, parce qu'il est déjà en Europe, parce qu'il est maintenant au Canada, méchant, il va voir ce qui va lui arriver. Voilà. Pourquoi? Parce que le jour que tu n'as pas obéi, tu deviens directement caduc. Pourquoi? Parce qu'on oublie tout ce que tu as fait. Ça veut dire que nous sommes dans un monde où tout ce que tu peux faire, il faut continuer à le faire. Le jour que tu ne feras pas, on remet encore tout ce que tu as déjà fait. Ça, c'est la nature de l'homme. L'homme est comme le diable. Le diable, tu peux tout faire. Même les sorciers qui sont en train de manger les gens tout le jour. La dernière personne qui sera mangée, c'est lui-même. Le diable, tu peux tout lui donner. Il a mangé, tu lui as donné, chaque année tu donnes. L'année qui va suivre, tu vas te dire, c'est bon. Toi-même. Faut venir. Tu commences à donner du non, c'est toi que je veux. Mais pourtant, tu l'as servi. À la fin du service, voici ce qu'il te paye. Il dit, viens, viens, c'est bon. Mais nous avons un seul. Amen. Le reconnaissant des reconnaissants. Yes. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu d'amour. Un Dieu qui n'oublie jamais quelque chose que l'homme peut faire pour lui. Amen. Un Dieu qui est toujours là. Et je vous l'expliquais bien. Un Dieu qui aime la reconnaissance. Il dit ceci. Bien-aimé, regarde la vie que Dieu t'a donnée. Regarde la vie que Dieu m'a donnée. Regarde les enfants que tu as. Regarde combien tu as traversé cette année 2016. Jusqu'aujourd'hui. Se lever, c'est un miracle. Mourir, c'est un mystère. Mais tu es dans un miracle de vie. Qu'est-ce que tu peux donner à ce Dieu pour la vie qu'il t'accorde? Bien aimé, la vie que vous voyez, elle est bonne. Si vous allez toquer la porte des hôpitaux aujourd'hui, vous allez comprendre que vous avez la grâce d'être vivant. Parce que les gens, quand ils n'ont pas encore vu ce que les autres souffrent, des fois tu peux être orgueilleux. Mais les jours que tu iras à l'hôpital pour voir ce qui se passe chez les cancéreux, chez le ceci, chez le cela, et toi tu marches, je pense que ce jour-là, tu ne joueras jamais avec le Seigneur. Si tu as un cœur de Dieu en toi.
Mais mon propos ce soir, de traverser avant qu'on arrive à minuit, c'est de rendre conscient une famille. Donne-moi un bon amen fort. Amen. Je veux que tu puisses prendre conscience de ne pas être dans l'habitude avec Dieu. De savoir que ma vie, si elle est ce qu'elle est, c'est grâce à ce Dieu. Amen. Si je suis aujourd'hui au Canada, c'est grâce à dans la vie. Mais la reconnaissance dont je vais vous parler ce soir, donne-moi un bon amen. Amen. Ce n'est pas seulement une reconnaissance verbale. Parce que ce que Dieu fait avec toi n'est pas verbal. Ce que Dieu fait avec toi, c'est palpable. Si tu es vivant, tu es en vie. Tu n'es pas malade, toi-même tu sens que je ne suis pas malade. Ce n'est pas une histoire de bavardage, non. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, que ce soit au niveau de ton travail, que ce soit au niveau de tes enfants, que tout ce que tu as fait, notre Dieu fait la démonstration de la faveur de cette grâce dans ta vie par les actes vivants. Alors Dieu aussi, quand on dit ceci dans les Bibles que nous avons lu avec vous, il dit que offre à l'Éternel, à Dieu, les actions, le sacrifice d'action des grâces. Offre pour le sacrifice les actions des grâces. Les actions des grâces, Dieu a besoin que chaque fois, frères et sœurs, vous savez, nous les chrétiens, de fois nous ne comprenons pas que chaque jour pour Dieu, les enfants de Dieu, comme les enfants d'Israël, Dieu avait imposé chaque jour que quand quelqu'un s'élève, qu'il puisse avoir son sacrifice d'action de grâce chaque jour devant les temples pour dire merci au Seigneur. Chaque jour, ceux qui ont le bœuf, ceux qui ont les moutons, ceux qui ont les poulets, ceux qui ont les canards, ceux qui ont l'argent, tous les jours ici, il faut que tu te lèves le matin, tu dis merci. On n'a pas besoin d'un merci verbal. Les gens là allaient au temple et Dieu posait leur sacrifice à l'Éternel. Et Dieu cautionnait ce que les gens là faisaient et Dieu continuait à les faire du bien. Amen. Amen. Il dit offre à l'Éternel action de grâce. Le verset là, si nous commençons, au début vous allez comprendre que Dieu dit, si j'avais faim, je ne te demanderais même pas que Dieu, je ne dirais jamais à l'homme que j'ai faim. Hein? Parce que tout ce qui est là sur la terre est à moi. Quand j'ai faim, je viens, je mange. Et même dans ta bergerie avec tes moutons, je n'ai pas besoin de les prendre. Parce que je ne rentrerai jamais chez toi un jour prendre tout ça. Parce que la terre m'appartient et tout ce qu'il a à faire est à moi. Si moi j'avais faim, je veux le prendre. Si j'ai besoin de quelque chose, je veux le prendre. Mais Dieu n'a pas besoin de venir prendre quelque chose hors de ton consentement. Dieu a besoin que toi-même aussi, tu évalues aussi ta situation. Par rapport aux autres, par rapport aux uns. Bien-aimé le Seigneur. Moi, je prêche aujourd'hui, je suis issu d'une famille de beaucoup d'enfants de mon père. Mon père était polygame, il avait beaucoup d'enfants, il a fait beaucoup d'enfants. Parmi tous ces enfants de mon père, mon défunt père, je suis le seul garçon que Dieu a mis la main, il m'a mis au large. Il m'a mis au large et il m'a fait du bien. Amen. Par rapport à mes frères. Mais je suis très reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a ouvert les portes du Canada. Mes enfants à la porte du Canada. Mes enfants viennent apprendre. Je n'ai aucun de mes frères dans ma famille qui a amené ses enfants au Canada. Je suis le seul qui suis venu au Canada. Je suis le seul qui vient ici. Je suis le seul qui a des enfants. Mes enfants ont appris à l'Université du Canada. Mes enfants travaillent au Canada. Donc quand je veux faire quelque chose pour Dieu, je n'ai pas besoin de parler. J'ai besoin d'agir. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, c'est incommensurable. Est-ce que c'est parce que moi j'étais un super garçon dans la maison de mon père? Non, c'est parce que le Seigneur m'a vu. Oui. Il m'a choisi. Amen. Et il m'a mis au large. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je suis prédicateur, je prêche. Non seulement je suis prédicateur, j'agis aussi. Quand j'ai la possibilité d'agir pour le Seigneur, je ne dors pas. Pourquoi? La Bible dit ici que offre pour sacrifice des actions des grâces. Invoque-moi le jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est que tout celui qui est reconnaissant, nous sommes dans un monde où le monde est détresse. La détresse dans ce monde, c'est-à-dire le malheur, est omniprésent dans ce monde. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es épargné de malheur. Non, non. Étant chrétien, tu peux toujours avoir des malheurs. J'ai vu des chrétiens avec des maladies de cancer. J'ai vu des chrétiens mourir de maladies de beaucoup de choses. J'ai vu des chrétiens
subir. Nous sommes dans un monde où personne ne peut être épargné parce qu'on est à l'église, que quelque chose ne peut pas t'arriver. Mais ce que nous avons comme grâce, c'est quoi? Dans ce chapitre, la Bible est tellement claire que les gens qui sont reconnaissants font partie de la prunelle de l'Éternel notre Dieu. C'est que chaque fois que le malheur entrera dans ta maison, le Seigneur descendra. Amen. Il va te délivrer. Non, je n'ai pas entendu son amen. Je dis que chaque fois que la détresse viendra toquer la porte de ta maison, la détresse dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton travail, dans la vie de ta santé, quand tu l'invoqueras, il ne va pas descendre pour écouter tes prières. Il va descendre pour voir le nombre des actes et des actions de grâce que tu as posées pour le remercier chaque fois que tu es dans sa présence. Et c'est ça que Dieu va évaluer pour comprendre que je traite avec une personne qui me reconnaît toujours que je suis quelque chose dans sa vie. Vous savez, il y a des gens qui s'en foutent des miracles de Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu les fait du bien. Ces gens-là, bien aimé le Seigneur, nous avons un Dieu qui ne traite pas avec les ingrats. Le Dieu que tu as accepté, c'est un Dieu qui est les ingrats. Tout celui qui est ingrat, il ne verra jamais d'un jour. Je vais vous donner un petit témoignage. Donnez-moi un bon amen que je vous dis quelque chose. J'ai une sœur à l'église, comme je vous disais, que les détresses peuvent toujours toucher quelqu'un, ça peut toucher quelqu'un. Les détresses peuvent amener tout le monde. J'ai une dame dans mon église, je n'ai jamais vu une femme reconnaissante vis-à-vis de Dieu comme cette femme-là. Cette maman-là a mis au moins 12 enfants. J'ai 12 enfants, tous 6 filles, 6 garçons. Toutes les 6 filles sont mariées. Elles sont en Europe, les autres sont en Allemagne, les autres sont en Angleterre. Les 6 garçons sont des grandes personnes. Et la maman là, laissez-moi vous dire la vérité. Je connais cette maman là, ça fait 20 ans. Ces enfants n'étaient pas encore si vieux qu'on puisse le penser. Mais je n'ai jamais vu une femme reconnaissante comme la maman là. Donc à chaque acte que Dieu fait dans sa vie, elle a toujours une enveloppe. Papa, Dieu vient d'agir. Papa, Dieu vient d'agir. Papa, Dieu vient d'agir. Donc, c'est-à-dire que c'est une femme qui passe tout le temps à faire des semences d'action de grâce. Et toutes ces semences qu'elle faisait là, elle croyait qu'elle les faisait pour elle-même. Elle les faisait aussi pour sa propre famille. Amen. Et Dieu s'est souvenu de ses enfants. Les enfants ont grandi, mais tout ce que cette maman-là a fait, c'est toujours l'église. Donner à l'église. Fais-toi à l'église. Vous savez, je vais vous aider pendant ces petits moments. Donnez-moi un bon amen fort. Amen. Mais un jour, la femme-là est tombée dans la douche. Elle a eu une crise cardiaque. La crise cardiaque l'a tenue dans sa douche. Elle est tombée, la tête contre la cuvette. Et tout s'est broyé. Le sang a coulé, jailli dans le cerveau. Et voilà comment on amène la sœur. Elle commence à respirer avec le truc artificiel. Et je n'étais pas là. J'étais au Congo. On m'a appelé pour me dire que non, papa, il faut venir vite. La Tabitha est en train de mourir. Et tout le monde peut mourir sauf elle. Hein? Tout le monde meurt. Elle ne peut pas mourir. Pourquoi elle va mourir? Elle n'a pas le droit à la mort. J'ai pris mon avion, je suis descendu à Libreville. J'ai pris la voiture de l'aéroport jusqu'à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, je trouve sa fille qui a toujours vu que cette femme a toujours mis Dieu en première place. En première place, tout c'est toujours Dieu. Tout c'est toujours Dieu, c'est toujours Dieu, tout c'est toujours Dieu. Et elle était fatiguée de voir que même la maman le prie à cause de Dieu. Maintenant, la fille la pleurait. Elle disait, maman, tu commences à mourir. Où est le Dieu de Papa Kalama? Où tu donnais tout? Oh, on a donné. On dit ceci, on fait. On dit ceci, on fait. Tu commences à mourir comme ça, comme si. Et quand il était dans le premier, où est même Papa Kalama? Quand il n'a pas fini de parler, je suis entré. J'entendais qu'elle parle. Où est Papa Kalama? Je suis là. Moi-même, je suis là même. Oui, Papa Kalama, où est Papa Kalama? Papa Kalama, je suis là. J'ai regardé la soeur là. Dieu m'entend ce que j'ai dit. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans le jour de détresse qu'on t'invoque. Cette femme ne peut pas t'invoquer. Maintenant, moi, je t'invoque à sa place. Regarde tout ce que la femme là a fait. Comptabilise-moi ça. Comme on t'invoque là, regarde. Ne laisse pas cette soeur mourir. Parce que les actes d'action de grâce qu'elle a toujours posés pour toi sont trop incommensurables. Que toi, Dieu, tu es le vrai comptable. La comptabilité, c'est toi. Les hommes oublient. Les diables oublient. Mais toi, tu reconnais. Comme tu es un Dieu reconnaissant, que cette maman ne meurt pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne peux pas vous dire qu'elle est restée sur place. Non, non, je suis parti.
J'ai dit seulement à la petite là que votre mère ne va pas mourir. La mère de maman est toujours en train de respirer artificiellement. Le médecin est venu leur dire qu'on peut enlever le mot. Je dis, n'enlevez pas. Jusque demain matin. Toute la famille était réunie, qui sont déjà fatigués, je dis qu'ils n'enlevez pas. Jusque demain matin. Après ma prière, Dieu me va faire. Donc comme elle a un peu ses parents, un peu païens. Ouais, on vous disait de passer, on vous disait de passer. Regardez comment il vient faire l'aventure. Oh. Au lieu de laisser les gens tranquilles, oh non, je vais de quoi. Vers minuit, pile, la maman a ouvert les yeux. Amen. Elle a enlevé elle-même les choses qui étaient sur la bouche. Les infirmières n'ont pas supporté. Ils ont dit non, mais il est en train de délirer parce qu'elle est en train de mourir. Appelez le médecin. Le médecin, comme le médecin, les gens là de l'hôpital ne veulent pas que les gens guérissent. La personne est en train d'ouvrir les yeux, on est d'être content. Appelez le médecin. On a appelé le médecin est venu rapidement. Comme on veut vu comme ça, la sœur est assise. On dit que non, c'est comme ça, quand quelqu'un veut mourir, il se retrouve. Et puis il meurt. Mais il était dans l'artificiel. Comment il a quitté l'artificiel pour venir s'asseoir et puis mourir encore? Il y a des gens, quand il a fait l'examen que quelqu'un est malade, on lui amène le résultat que Dieu a fait des miracles. On le fait encore. Mais tu n'es pas content? Donnez-moi un bon amen. Bien, notre soeur est ressuscitée. Amen. Notre soeur est revenue à la vie. Elle était assise. Elle a demandé de l'eau, elle a bu. Elle a demandé à manger, elle a mangé. Le médecin a dit non, qu'elle reste dans l'observation jusqu'au demain matin. Notre soeur reste dans l'observation jusqu'au demain matin. Le matin, vers 6h, 7h, elle a dit au médecin, vous n'avez pas le droit de me regarder ici, je dois retourner chez moi. Mais la soeur s'est levée, elle a pris ses bagages et elle est sortie de l'hôpital. Et elle n'a pas voulu donner ce qu'elle a vécu dans la nuit. Il dit que papa a venu pile. Je vis un blanc, un homme habillé en blanc, entrer dans ma salle pour me dire ceci, que ce que tu as fait, ce que tu faisais pour moi, n'a pas été oublié. Mets-toi debout et retourne à la maison. Quand le blanc m'a dit seulement ça, papa, je vais ouvrir les yeux. Vous m'avez dit que mon temps n'est pas venu. Quand on a vérifié tout le matin, on a fait le scanner, tout était normal. Mais vous savez que la même nuit-là, combien de hypertendus comme elles sont morts, qui sont tombés comme elles, sont morts. Dieu n'avait pas besoin de venir les secourir. Pourquoi? Parce que ces gens étaient ingrats. Dieu, bien aimé le Seigneur, on connaît là où ça commence, mais on ne connaît pas là où on part. Quand Dieu dit que invoque-moi l'état de détresse, parce que Dieu connaît que tout homme aura un jour où le malheur va le visiter. Mais le jour que le malheur te visitera, sache que je ne suis pas seul. Le Seigneur est avec moi. Amen. Il va me délivrer. Amen. Si le malheur arrive à mes enfants, il va me délivrer. Amen. Il dit, offre pour sacrifice des actions des grâces. Et le Seigneur continue à dire ceci. Il dit ceci. Dans le verset qui suit, il dit ceci. Il dit, prenez-y garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je déchire sans que personne ne délivre. Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui sont beaucoup plus dans l'affaire de l'oubli. Il y a des gens qui oublient Dieu, qui oublient ce que Dieu a fait pour eux, qui oublient la vie. Bien aimé, tu peux ne pas avoir ce que tu cherches. Mais tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le dernier mot vient quand il nous meurt. Tant que tu es vivant, tout ce qui t'arrive, il y a toujours l'espoir. Dieu peut agir. Et regarde ce que Dieu a fait pour toi. Et regarde ce que Dieu a fait pour toi. Et regarde ce que Dieu a fait pour ta maison. Et regarde ce que Dieu a fait pour ta famille. Et regarde ce que Dieu a fait pour tes enfants. Et regarde ce que Dieu a fait pour ta santé. Amen. Mais Dieu n'accepte pas qu'on oublie. Bien aimé le Seigneur. Mais vous savez, les chrétiens sont la seule entité dans ce monde. Je vais bientôt finir. Quelqu'un peut me donner un bon amen très fort? Je vais faire un break et puis on va passer à autre chose parce que bientôt c'est terminé. Donnez-moi un bon amen très fort. Donnez-moi encore un bon amen très fort.
Donnez-moi encore un bon amen fort. Je veux entendre un amen fort. Bien aimé, le but de Dieu, c'est que les détresses, tout toque à la porte de chaque personne. Le cancer peut toquer à ta porte. Les maladies peuvent toquer à la porte. La misère peut toquer à la porte. Mais chaque fois que quelque chose toquera à ta porte, sois-en sûr, si tu es parmi les reconnaissants, que quand tu invoqueras le Seigneur pour ta maladie, Dieu va te délivrer. Les autres peuvent mourir de cancer, mais tu ne mourras jamais de cancer. Les autres peuvent mourir des accidents, mais tu ne mourras. Même si la voiture tourne, le fait de tourner combien de fois, la voiture sera bousillée, mais toi tu seras libéré. Pourquoi? Parce que l'aide de l'Éternel est sur ceux qui sont reconnaissants. L'Éternel est sur qui? Sur qui? Répondez-moi, sur qui? Mais la reconnaissance est quelque chose de sérieux dans la vie de chacun de nous. C'est pourquoi, regarde, de janvier jusqu'à aujourd'hui, tu es entré dans la voiture, tu as remporté d'autres voitures, tu as roulé avec en haute vitesse. Il y a des gens qui sont partis de chez eux, toujours la même année, ils n'ont jamais retourné à la maison, ils sont déjà au cimetière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu es un bon chauffeur, c'est parce que tu as l'expérience du volant. Non, c'est parce qu'il y a une main invisible qui te conduit. Donne-moi un bon amen encore. Regarde, tu as mangé des choses dans ta vie. Tu crois que non, moi je suis comme ça parce que je mange bien. Non, il y a des gens qui ont mangé bien et qui sont allés à l'hôpital. On les a trouvés avec le cancer de côlon. C'est un cancer de bouffeur. Les gens qui bouffent très mal ou comment ils ont bouffé beaucoup longtemps et on trouve que les intestins sont déjà pourris. Est-ce que toi, tes intestins sont bons? Oui. Est-ce que c'est parce que toi tu manges bien? Non. C'est parce que Dieu garde, il bénit ta nourriture. Il déclare que vous servirez devant Dieu, il bénira votre eau, il bénira votre pain, il éloignera la maladie du milieu de toi. Parce que Dieu a décidé que ce que toi tu manges soit sanctifié au nom de Jésus-Christ. Mais écoutez-moi bien, 2016 ici, tu as des enfants qui vont à l'école, qui reviennent chaque soir. Mais tu ne connais pas qu'il y a des enfants, il y a des situations qui sont arrivées où beaucoup d'enfants et beaucoup de familles ont été endeuillées. Plusieurs pleurent parce qu'on a découvert des maladies bizarres, on a des cancers, les enfants sont morts dans des accidents, beaucoup de choses sont faites. Mais toi et ta famille, on vous a gardé en vie. C'est parce que Dieu vous aime beaucoup. Donne-moi un bon amen très fort. Ce que Dieu fait là, frères et sœurs, ni ton or, ni ton argent, ni ton travail ne peut jamais faire ce que Dieu fait pour toi. Parce que ces gens qui sont morts avaient un travail, ils avaient de l'argent, mais la maladie et la mort ne les a pas épargnés. J'ai besoin toujours de parler comme ça parce que dans peu de temps, dans peu de minutes, minuit va arriver, dans 5 minutes. Quelqu'un peut me donner un bon amen très fort? Est-ce qu'il y a une femme et un homme qui peut me donner un bon amen très fort? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que Dieu m'a gardé en moi? Il y a une femme et un homme qui peut voir ses enfants, que je me suis levé avec mes enfants, de jour pour jour, de janvier jusqu'à aujourd'hui, je me lève, je les habille, je les amène à l'école. Je me lève, je les mets jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des gens aussi qui avaient des enfants qui amenaient à l'école, ils ne les ont pas aujourd'hui. C'est que Dieu est bon pour toi. Alors qu'est-ce que tu peux faire pour ce Dieu? Vous savez, David a dit, Seigneur, j'étais un villageois de chez moi. Tu m'as enlevé du village pour m'amener au royaume. Je suis devenu roi aujourd'hui. Que puis-je faire pour toi? Et reçois seulement les actions de grâce. Pour te remercier de ce que tu m'as choisi parmi cet enfant. Et tu m'as établi en tant que roi. Mon père, dans la maison de son père, tu l'as choisi. Qu'est-ce que je peux te donner? Et reçois les actions de grâce. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons des choses que je vais te dire. J'ai des choses que je vais vous dire ce soir. Donne-moi un bon amen très fort. Ce que tu peux faire pour Dieu aujourd'hui en matière d'action de grâce, fais-le avec ton cœur. Parce que ce que tu donnes n'a pas de comparable à la vie que tu vis. Ce que Dieu a fait pour toi est plus fort que les centaines de dollars que tu peux avoir. Alléluia. Merci beaucoup, merci beaucoup. Veuillez prendre place pour quelques minutes. Je sais que plusieurs ont vu que l'année qui a terminé, une nouvelle qui commence. Amen.
Pour certaines églises, demain matin, il n'y aura pas culte comme l'église Cité de la Grâce. Mais nous voulons vous glisser un mot. Nous voulons vous glisser un mot. Si vous pouvez vraiment vous disposer à recevoir juste une phrase. En à peu près 7 minutes seulement que l'évêque va vous glisser un mot pour... c'est un principe qu'on aimerait vous donner, vous enseigner pour... Juste un mot seulement pour cette nouvelle année, de la manière dont nous voulons que ça puisse partir. Recevez encore l'évêque Mathieu, s'il vous plaît, en 5 minutes. Est-ce que nous pouvons dire encore un bon amen? Amen. Est-ce que bonne année à tout le monde? Amen. Non, disons quand même une bonne année avec une bonne année avec joie. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Vous savez, bien aimé, ce n'est pas une faveur, mais c'est Dieu qui a décidé. Amen. Nous disons bonne année aujourd'hui parce que Dieu a voulu qu'on soit aujourd'hui. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Regarde ton voisin, dis-lui que ton année, c'est une année de grâce. Dis-le comme ça, frère. Il n'a pas bien compris. Dis-lui encore que c'est une année de grâce. Que cette grâce demeure jusqu'en décembre prochain. Amen. Je veux partager avec vous quelque chose. Donne-moi un bon amen très fort. Le pasteur m'a donné 7 minutes, je vais prendre 10 minutes. Je vais lui demander pardon. Je vais prendre 10 minutes parce que j'ai besoin d'expliquer quelque chose à l'église. Moi-même, je le fais. Et ça fait partie d'un principe beaucoup plus fort. À l'entrée de 2017, pour nous qui sommes entrés en cette année 2017, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et cette année 2017, je crois que le pasteur va prendre le micro. Chacun de nous ici a un projet. Chacun de nous ici a une vision. Chaque famille a des objectifs à atteindre. Nous avons des choses qu'on va parler à Dieu, que chacun de nous rêve, qui n'a pas pu avoir en 2016, que son Dieu l'accomplisse en 2017. Amen. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un que l'année 2017 ne sera pas comme 2016. Amen. Car je sais que 2016 est parti avec ses devoirs. L'année 2016 est enterrée avec ses déceptions. L'année 2016 est enterrée avec ces choses qui ne sont pas capables de donner la joie. Et 2017, c'est une année de résurrection. Et que cette résurrection ne soit pas seulement verbale, elle doit être vivante dans la vie de chaque famille ici. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu, mais quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, il accompagne la personne à ce qu'il lui a donné. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui manque d'accompagnement. C'est un Dieu, quand il te donne quelque chose, il t'accompagne. Il te donne la vie, il te protège. Donne-moi un bon amen très fort. Le Seigneur Dieu n'a jamais été quelqu'un qui abandonne les gens. C'est un Dieu, quand il te donne quelque chose, lui-même t'accompagne avec. C'est-à-dire en ce moment où je vous parle, tous ceux-là qui ont eu la faveur devant le Seigneur, les anges de Dieu sont dans l'opération accompagnement. Il n'abandonne pas ce qu'il a donné aux gens. L'homme peut oublier, mais Dieu n'oublie pas ce que Dieu donne aux hommes. C'est pourquoi je vais vous aider à prendre conscience dans peu de minutes, à comprendre que l'année 2017 commence. Et chacun de nous a des grands projets en 2017 qui doivent s'accomplir. Ce projet, je ne le connais pas. Mais chacun de nous, il n'y a que celui qui meurt qui n'a pas de projet. Un vivant doit avoir un projet. Parce que le projet fait partie de la vision de quelqu'un. Personne ne peut vivre dans ce monde sans projet. Je ne connais pas, c'est le projet de mariage, c'est le projet des bébés, de maternité, c'est le projet du travail, c'est le projet des affaires, c'est le projet de bâtir, c'est le projet de quoi, c'est le projet de faire de grandes choses. Je te dis déjà que tout projet avec Dieu est possible au nom de Jésus. Mais écoutez-moi quelque chose que je vous dis avant même que je puisse donner les micros. Parce que je vous bénis déjà. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous bénir. Parce que je sais que 2017 ne sera pas comparable à 2016. Et je vais aider beaucoup de gens qui marchent avec leur passé. Car le passé est toujours petit par rapport au futur. Tu ne changeras jamais ton passé.
mais ton futur peut t'oublier ton passé. Le futur peut te faire oublier ton passé. Je ne connais pas le passé que tu as subi en 2016, mais je connais un grand avenir en 2017. L'avenir de 2017 va te faire oublier tout ce que tu as vécu en 2016. Vous savez, j'ai vécu avec un homme qui me dit, pour nous qui sommes entrés dans les voitures, nous qui roulons dans les voitures, tu vas voir que même l'homme a minimisé le passé. Vous allez voir que le rétroviseur, pour voir derrière, est trop petit et le pare-brise est trop grand pour voir devant. C'est une manière où même les gens qui fabriquent des voitures témoignent à l'homme qui regarde le passé là derrière. C'est trop petit. Mais regarde devant pour protéger ta vie. Parce que là où tu pars est plus que là où tu reviens. Donc le rétroviseur est toujours petit. Hein? Mais le pare-brise est toujours pour te permettre à mieux voir le futur. De ne pas t'occuper du passé. Car il est petit. Tu ne le changeras jamais un jour. Mais je vais te dire, dans l'aide que je vais te faire ce soir, ce matin, c'est pour que tu saches que tout projet que je peux avoir dans ma vie, que je dois accomplir en 2016, doit avoir un support. Je prends le livre de Proverbes et je vous ai parlé des promesses, de l'action des grâces. Maintenant, je vais vous parler un peu du prémisse. Proverbes chapitre 3 au verset 9 jusqu'au verset 10. Proverbes chapitre 3 verset 9 jusqu'au verset 10. Est-ce que je peux lire? Amen. Est-ce que je peux lire? Amen. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Je vais entendre l'amen des gens qui ont traversé la frontière de 2012. Je vais entendre l'amen des gens qui ont eu la faveur de voir 2017. Je vais entendre les amens des gens qui croient que 2017 ne sera jamais 2016. Je vais entendre l'amen de ceux qui vont rêver de grandes choses plus que 2016. Je vais entendre l'amen des gens qui voient 2017 plus grand que toutes les années derrière eux. Je vais entendre un bon amen de ceux-là qui croient que le Dieu qui les ont acceptés, c'est un Dieu d'accomplissement des grands projets. Écoutez-moi bien. La Bible dit, je vais parler un peu de prémisse pendant de quelques minutes, 5 minutes qui me restent. Donne-moi un bon amen très fort. Vous savez, nous les chrétiens, nous souffrons. Pourquoi? Nous souffrons parce que nous avons besoin de réaliser des choses. Chaque fois qu'une année commence, l'année là, nous avons trop de choses qu'on déclare. Nous avons trop de choses qu'on parle. Nous avons trop de choses que nous voulons réaliser. Et on ne sait pas que chaque chose que tu veux réaliser quelque part avec Dieu, tu dois savoir que ce que je fais doit avoir un support. Présentement où je vous parle, les satanistes, les occultistes, tous ces gens-là, parce qu'ils veulent réaliser, construire des immeubles, faire des grandes choses, ces gens-là partisent maintenant à minuit là. Ils ont partisé avec les diables pour sacrifier leurs frères, pour sacrifier leurs enfants, pour sacrifier leurs riverains, pour sacrifier tous ceux qui sont dans leur quartier, afin que leur projet s'accomplisse. Ils ne font pas qu'ils viennent que non, on veut réaliser des grandes choses parce qu'on veut le faire. Non, il faut que toute réalisation doit avoir un support. Amen. Et c'est pourquoi vous voyez qu'ils avancent et nous on recule. Parce que le spirituel ne fonctionne pas avec les verbes, ça fonctionne avec les actes. Donne-moi un bon amen très fort. Ces gens-là ne sont pas plus intelligents que nous. Nous, on est plus intelligents qu'eux. Vous savez, le mois a 12 mois. L'année a 12 mois. Dites avec moi 12 mois. 12 mois. Notre Dieu fonctionne avec ce que nous appelons le prémisse. Moi, dans mon église, je le fais. Et je continue à le faire. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu que toute première chose, si tu veux voir Dieu être en action avec toi, que ce soit dans le champ, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans l'année, quand tu donnes ta garantie à Dieu, tu donnes à Dieu la possibilité d'accomplir tout ce que tu vas réaliser. Amen. Parce que c'est la garantie qui définit l'accomplissement des choses
dans la personne qui veut entrer dans la maison ou dans quelque chose. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Parce que toute chose a une garantie. Même quand tu vas acheter une voiture neuve, on te donne une garantie. Donc, de la garantie dépend du prix que tu y as donné. Il y a des voitures sans garantie. Si tu vas acheter une merveilleux, créé à l'image, à la ressemblance du Tout-Puissant. Alléluia! Est-ce que tu peux louer Dieu? Combien tu es beau, combien tu es belle, combien tu es en santé, combien